Hello mes yogis, hello mes yoginis. Aujourd'hui, je vous propose un cours. Tin, tin, tin. Oui, au lit. Un cours de yoga au lit pour vous démontrer que on peut faire un petit cours dans son lit sans être une feignasse. C'est parti. On commence dans la position facile. Ben oui, est-ce qu'on n'est pas bien installé ici? Ma foi, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, alors avant que vous vous posiez des questions sur mon t-shirt, ben oui, parce que finalement c'est à l'envers et ça va éveiller votre curiosité toute la séance et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. Donc, je vous dis ce qui est écrit. Je suis divine, oui, bien sûr, connectée, expressive, aimée, forte, créative et présente. Ouais, tout ça, voilà. Ça va mieux? Tranquillité d'esprit? Bon, alors on commence dans la position facile, bien en tailleur, et on va se concentrer, recentrer sur sa respiration. On lève tout simplement les bras au ciel et on inspire. On expire, main jointe au cœur. On inspire. On expire, main jointe au cœur. À nouveau, on inspire, main jointe au cœur. On inspire, main jointe au cœur. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. On met les mains en cactus et on commence avec des petites torsions. J'inspire à gauche, j'expire à droite. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Inspire, expire, inspire, expire. Je repose mes mains sur les genoux. Je tends les bras de part et d'autre. Je baisse la nuque et je reste là à respirer. Posture idéale pour la thyroïde. Et je respire profondément dans cette posture. Ça commence à chauffer dans les bras. C'est bien, on commence à échauffer les épaules, la nuque, les bras et on travaille notre thyroïde. Encore 3 grandes respirations. Dernière. Et on vient redéposer les mains sur les genoux. On va faire des petites griffes comme ceci, comme l'ours, comme le tigre. Et puis, hop, on les passe au-dessus de sa tête. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On y va avec les petites pattes de lion. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et puis on va aller un petit peu plus loin. On va descendre un petit peu plus bas.
On inspire quand on est en haut, on expire quand on est un peu plus en bas. Ça continue à chauffer les bras, les trapèzes. Une dernière fois. Et on repose. On vient se mettre sur les genoux. On va tout simplement inspirer et expirer. On met la tête au fond, le front sur le matelas. On recommence, on inspire, si je commence à bafouiller, on est mal. On expire doucement, front sur le matelas. On inspire. On expire, front sur matelas. On inspire. On expire, front sur matelas. Et une dernière fois, j'inspire là-haut. J'expire, front sur matelas. À présent, je tends mes jambes devant moi. Et je suis partie pour ramer un petit peu. On ne va pas loin, on n'arrondit pas son dos. Donc on tend les bras, on reste un dos plutôt droit, on ne cherche pas à aller loin. On cherche juste à ramer. J'inspire quand j'arrive vers mes pieds, j'expire quand je reviens. Une dernière fois, un aller-retour. Et on redépose ses bras de chaque côté de ses hanches. Puis on va amener une jambe au niveau de ses fesses, l'autre jambe au niveau de ses fesses. Et nous voilà dans la position du héros. Donc les talons sont plaqués au niveau des fesses. Et je viens déposer mes coudes à l'arrière. Et je reste un petit peu dans cette posture. Je respire profondément. Puis je reviens en prenant appui sur mes mains à l'arrière. J'enlève mes jambes et je vais même passer à quatre pattes ici. Je suis à quatre pattes. Hop. Donc idéalement, mais avec le matelas, j'espère que vous n'avez pas un matelas à eau, sinon ça ne va pas trop le faire. Idéalement, donc vous avez les poignets qui sont alignés sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ok, on est bon. Et bien quand on est là, on commence à faire des petits cercles de bassin. On fait des cercles. On
faut-il pas aller loin derrière, loin devant? On fait des petits cercles. On peut même fermer les yeux parce que c'est agréable. Alors on ferme les yeux et on apprécie ce petit moment. Et dans l'autre sens, ce qui est bien sur le matelas, c'est que si vous avez des problèmes de genoux, au moins là, vous êtes tranquille. Et une dernière fois. Et on vient de nouveau dans un quatre pattes, ou même on va venir plus simplement déposer ses fesses sur ses talons. On dépose une main au niveau des hanches, la main gauche au niveau de la main. On la dépose au niveau de la main gauche, au niveau de la hanche gauche. Oui, j'ai la langue chargée aujourd'hui, c'est définitif. Je lève le bras droit et je soulève mon bassin. Et je respire. Je repose, je fais de même de l'autre côté. Et je repose. Et à présent, je vais enchaîner le mouvement de bassin en même temps. Et je m'arrête. Et puis c'est bien gentil et tout ça, mais on avait dit qu'on n'était pas des fieignasses. Donc on va accélérer un petit peu plus ces choses. On va se remettre à quatre pattes. Peut-être qu'il faut que je me mette comme ceci. Peut-être que vous avez également besoin de bouger vous aussi. Je suis à quatre pattes. J'allonge la jambe droite à l'arrière. Et je viens l'envoyer au niveau de mon coude droit. À nouveau, je l'envoie à l'arrière. Coude droit. J'inspire à l'arrière. Coude droit. J'inspire à l'arrière. J'expire, coude droit. À l'arrière, j'inspire. Coude droit, voire même plus en haut si je peux. J'inspire, jambe à l'arrière. J'expire, là-haut. J'inspire, à l'arrière. J'expire, là-haut. Encore. Là-haut. Encore. Là-haut. J'ai bien les abdos tenus. Là-haut. J'inspire. J'expire et je repose. Je fais de même de l'autre côté. Je tends la jambe gauche derrière moi. Et je viens dans l'expiration, coude gauche. De nouveau, j'inspire. J'expire, coude gauche.
J'inspire. J'expire. Coude gauche. J'inspire. J'expire. Coude gauche. Et je vais monter maintenant plus haut que le coude. Là-haut. J'inspire. J'expire 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 là-haut. Et je repose. Ça y est, on commence à se réchauffer. On continue. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le tour de votre lit sur les coudes et les genoux, c'est-à-dire qu'on ne dépose pas ses jambes, on ne dépose pas ses bras, on se déplace uniquement avec la force des coudes et des genoux. C'est parti, je dépose mes coudes, mes genoux sont sur le matelas, je soulève bien mes jambes et je suis partie. Allez, on est parti. C'est bien parce que quand on fait ça sur un tapis, on peut avoir mal aux coudes et aux genoux, aux articulations. Mais alors là, il n'y a aucun problème. Alors on y va. On fait des tours. Non, vous n'êtes pas filmé, toujours pareil. On fait des tours. Vous, tout va bien. Hein? Hop. Alors, mine de rien, tout ça, c'est très bon pour l'énergie sexuelle. Mesdames et messieurs, allez-y, lâchez-vous. On ne dépose pas ses jambes, absolument pas, même si c'est tentant sur le matelas, on ne le fait pas. Allez, encore un petit tour. Encore. Vous avez vu que ma lumière s'allume et s'éteint quand je passe sur le lit. Il y a un problème. Les esprits, certainement, ou l'énergie qui monte. Allez, j'achève mon tour. On n'a pas posé les bras et les jambes. Yeah! On peut les poser. On vient dans la position de l'enfant, puisque là, quand même, hein, on s'est un petit peu donné. On vient dans la position de l'enfant, les fesses sur les talons, j'étire bien mes bras devant moi et je prends quelques respirations ici. Je vais remettre la lumière quand même, de rien. Ah bah, la lumière ne marche plus. Bon, nous appellerons... Ah bah voilà. Non mais c'est très très bizarre. C'est très très bizarre cette histoire. Alors, on va continuer avec la posture. Donc vous étiez dans la position... Vous étiez dans la position de l'enfant. Et on part maintenant dans la position du pigeon. Alors, on va revenir à quatre pattes. Alors, je me mets là pour que vous voyez mieux. On se met à quatre pattes et on va, c'est assez difficile sur le matelas tout mou, envoyer un genou entre les deux mains. Voilà. Donc, le genou gauche que j'envoie vers le poignet gauche. Ok, et derrière, j'allonge ma jambe droite. Je l'allonge, je l'allonge, je l'allonge. Ok, je fais descendre petit à petit mon bassin. On va travailler ainsi l'ouverture des hanches. Ok, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre jambe un peu plus, si vous souhaitez la faire travailler, un peu plus perpendiculaire au matelas, ou bien, hop, si vous voulez pas, vous voulez plutôt avoir une sensation
qui reste agréable, bah vous la mettez ainsi. Et puis, vous venez sur les avant-bras, puis même venir déposer votre front sur le matelas. Puis vous reprenez appui sur les avant-bras, puis sur les bras. Vous renvoyez la jambe qui était à l'avant à l'arrière. Vous revenez à quatre pattes. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient se positionner près de la main droite. J'allonge la jambe gauche derrière moi. Je l'allonge, je l'allonge. Mon bassin descend progressivement. Je choisis d'avancer ou pas mon pied pour une posture un peu plus intense. Et puis je descends sur mes avant-bras, puis directement sur mes bras, le front dans le matelas. Et je respire profondément dans cette position. Je prends appui sur mes avant-bras, mes bras, et je reviens à quatre pattes. Puis je viens déposer, hop, je viens déposer, me coucher directement sur mon ventre, les bras le long du corps, et je vais tout simplement faire bouger ainsi mon bassin. Je décontracte un petit peu tout. Je fais bouger. Puis à présent, je vais faire sauter mon bassin de haut en bas. Allez, hop, je mets mes mains dans la posture du crocodile plutôt. Et donc, je fais sauter mon bassin. Donc, il n'y a que le bassin qui saute. Les jambes ne sautent pas. Le torse ne saute pas. C'est uniquement le bassin. Je ne reste pas en apnée, je continue à respirer normalement. Encore un peu. Et puis je m'arrête. Je viens déposer la joue droite sur le matelas. Et je respire. Puis la joue gauche. Je respire encore. Puis je me relève et je vais à présent débuter
là puisqu'on a pas mal au coccyx, à la différence du tapis, enfin pour ma part. Alors tout simplement, on va monter, alors je vous montre, vous allez monter les jambes de façon à ce qu'elles soient parallèles au matelas. Vous allez un petit peu incliner le dos en arrière, du coup vous êtes en équilibre justement sur les fessiers et le coccyx. Ok? Et donc, on va rester un petit peu dans cette posture. Ok? Vous êtes prêts? Donc si au bout d'un moment vous ne tenez plus, bah, vous déposez vos mains au niveau de vos mollets pour prendre un petit peu, reprendre un petit peu appui et puis vous les enlevez et vous retournez dans la posture. Ok? On est parti. Allez, go! On lève les mains, on tend les bras dans le prolongement des jambes et toujours on respire bien. Alors, je vois que je ne me suis pas mis dans la bonne posture, dans le bon sens, parce que tout à l'heure, ça va me gêner. Donc, je me mets dans ce sens-là. Et je tiens dans cette posture. J'ai même un petit sourire. Ouais, tout va bien. Et puis, si on veut, on peut même tendre les jambes. Allez, on essaie un petit peu, on tend les jambes. Yay! Je tends les jambes. Ça tremble, c'est très bon signe. Parce que vous cassez les cellules graisseuses, vous faites travailler tout ça. Allez, on replie. Vous êtes toujours en bateau, c'est super. On essaie d'avoir le dos un petit peu droit. Néanmoins, on ne l'arrondit pas trop. Hop. Et puis, toujours en posture du bateau, on va venir déposer, attention, on va venir déposer le bas de son dos. Les jambes resteront toujours au-dessus du tapis, au-dessus du matelas, un tout petit peu au-dessus du matelas, et donc le bas du dos est posé. Ok, on y va. Attention, on inspire, on expire, hop. Ici, ça tremble encore plus, c'est normal. On tient, on a les pieds l'un contre l'autre. On tient, on tient, on tient, on repose. Et ici, on étire bien ses bras à l'arrière. On s'étire du bout des doigts au bout des orteils. Et puis on revient dans le demi-bateau, c'est-à-dire le demi-bateau, le bas du dos sur le matelas, les jambes levées. Vous êtes partis, vous êtes prêts? On est parti, attention, demi-bateau. Donc j'ai les jambes levées et je suis en équilibre sur le bas de mon dos. Yeah! Ça tremble toujours. Allez, je monte, bateau. Je plie mes jambes. Mes jambes sont parallèles au matelas. Yeah! Super! J'essaie de me tenir droit. Bon sang, je ne le suis pas. Je me vois sur la vidéo. Je ne me trouve pas droite. Ça ne va pas. On tend un peu. Allez, on tend. Yeah! On tend. Courage. 1, 2, 3, 4, 5. On plie les jambes. On est toujours en bateau. Et on se prépare pour le demi-bateau. Si. Demi-bateau. Allez, courage. À 3, on y va. 1, 2, 3. Demi-bateau. Et on tient. Ça tremble. Super. C'est ce qu'on veut. Ouais. Allez, on relâche. Les mains tendues derrière soi. On tend le bout des orteils, on s'étire. Et on
on reprend un petit peu son souffle dans cette position. Ça va toujours? Yeah! Alors, je vous avais dit qu'on n'était pas des feignasses. Je vous l'avais dit qu'on n'était pas des feignasses. Eh bien, justement, nous allons nous mettre, enfin justement, c'est un comble, nous allons nous mettre dans la posture du paresseux. Vous savez, le paresseux, alors, peut-être changer maintenant pour que vous me voyez, le paresseux, il est des fois au niveau, il est pendu à un arbre, à une branche, et puis il est comme ça, c'est-à-dire qu'il a les jambes qui sont à 90 et les bras également. Je ne sais pas comment le mettre. J'ai pas l'habitude de faire un cours dans un lit, excusez-moi. Voilà. Donc il est comme ça. Et bien vous aussi. Allez-y. Bras tendus, perpendiculaires au matelas. Jambes perpendiculaires au matelas. Et on reste là. On respire toujours. On n'est toujours pas en apnée. On respire. Dans l'effort, surtout, il faut respirer et ne pas bloquer la respiration. Et on tient. Évidemment, ça chauffe. Mademoiselle, que ça chauffe, que ça chauffe. Ça tremble aussi, ça tremble. Cessez ces tremblements, cessez. Allez, on respire bien. On tient le coup. On respire. On respire. Ça chauffe, ça chauffe. On tient le coup. On se concentre sur sa respiration pour tenir le coup. Et puis, on remet les pieds sur le matelas et on dépose tout. Bonheur, bonheur. Puis comme un bonheur vient jamais seul, on va faire quelques petites roulades, comme quand on était enfant et quand on était sur le lit de ses parents. Tiens, mais c'est vrai. Alors on n'arrêtait pas de faire des roulades. Alors on fait pas, non, on fait pas de vraies roulades. Enfin, si vous voulez, moi je ne ferai pas de vraies roulades, je n'ai pas envie. On va tout simplement, hop, se mettre comme ça. Et encore, je ne suis pas bien. Hop, comme ça. Yeah. Hop, hop, quelques roulades. C'est ce que j'appelle des roulades, mais ça n'en est pas finalement. Hop, on prend appui sur ses plantes de pied et on repart. Hop. Yeah. Hop. Yeah. Je m'amuse toute seule. J'espère que vous vous amusez aussi. Hop. Hop. Et puis, prochaine fois, on va laisser ses genoux. Hop. On laisse ses genoux. On va mettre ses mains dans le bas de son dos. Hop. Et on va monter dans une petite... Ouais, déjà, on va faire une semi-chandelle. Voilà. On va y aller progressivement. Donc, on a en fait ses genoux qui sont au niveau de son front. Voilà. J'ai les genoux qui touchent mon front. Puis, je regarde mon ventre, là, qui se gonfle à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. L'air de rien, je reprends mon souffle. Après les petites roulades, on plie les genoux à nouveau sur le front et on déplie tout. Ouais. Et puis, on arrive petit à petit au terme de ce petit cours. J'avoue, c'était un petit cours. Mais bon, j'ai pas l'habitude de faire cours au lit. Et on va tout simplement coucher son dos. Hop, attendez. Je me mets là pour que vous puissiez me voir. Son basculer en arrière. Hop. On couche son dos. On a les pieds sur le matelas. Et on vient monter ses jambes au niveau de l'abdomen. Et puis, ah ouais, mais c'est particulier avec le matelas tout. Et puis, on les monte. On les ouvre plus large que la cage thoracique. Ok? Donc, on va aller vers un PPE. Donc, plus large que la cage thoracique. Et avec ses bras, les bras passent à l'extérieur des jambes et viennent prendre l'extérieur des pieds. Vous y êtes? Et quand on est là, hop, on remonte
cette position du bébé heureux. On peut, si on le souhaite, un petit peu aller de gauche à droite. En fait, je ne suis pas du tout dans une position du bébé heureux puisque j'ai le dos qui est totalement enfoncé dans le matelas et du coup, je suis un petit peu coincée. Alors, j'espère que vous avez un matelas un petit peu moins mou de votre côté. Bon, ça reste très agréable, hein, c'est moelleux, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Ok. Et puis, on renvoie ses pieds sur le tapis. On joint les paumes de pied, les deux paumes de pied se joignent comme dans la posture du papillon. Et donc, on va rester dans la posture du papillon allongé. Voilà. Hop. On va mettre une main sur son ventre, l'autre main sur son cœur. Et on va se concentrer sur sa respiration. Et là, ensemble, détendus à présent, on va chacun définir un mantra. Un mantra, c'est une petite phrase positive que l'on adresse à soi-même. Dans ce cas présent aujourd'hui, j'aimerais que ce soit une phrase qui s'adresse à vous-même, du style j'ai confiance en moi et je me sens apaisée. Voilà. Vous trouvez votre petit mantra. Donc je vous laisse un petit peu chercher d'avoir un peu plus d'originalité que moi. Ok, je vous laisse chercher votre mantra. Ça y est, vous avez votre mantra? Bon. Imaginons que ce mantra que vous répétez là, présentement, vous le mettez dans une petite boîte carrée. Hop, je range mon mantra qui dit j'ai confiance en moi et je me sens apaisée. Et je le range dans une petite boîte carrée. Et maintenant, je vais faire un petit exercice de respiration autour de cette boîte carrée. D'accord? Alors tout simplement, on va inspirer sur 5 temps et quand vous allez inspirer, vous allez monter le premier côté de votre carré. D'accord? J'inspire sur 5 temps et je monte les premiers côtés de mon carré. Puis ensuite, on va bloquer notre respiration sur 5 temps et on va visualiser l'autre côté de notre carré. Petit à petit, on va dessiner notre carré. D'accord? Donc ça sera à l'horizontale. Et puis, ensuite, on expirera sur 5 temps et on va descendre le dessin de notre carré sur 5 temps à la verticale. Puis on bloquera à nouveau sa respiration ici. Puis on fera 5 temps à l'horizontale pour fermer notre carré. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous êtes prêts? On est parti? Je vous laisse dessiner votre carré. Vous reprenez, vous visualisez votre carré dans la tête, à l'intérieur, votre petit mantra. Et on est parti, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait le premier côté, je bloque ma respiration, j'ai fait le premier côté de mon carré. 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, je suis en train de descendre à la verticale. 5, je bloque ma expiration, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai fini mon carré. Ok? Alors maintenant, je ne vous parle plus du carré,
je ne fais que compter les inspirations, les rétentions et tout et tout. On est parti. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Quand on bloque au niveau, ce qu'on appelle les bandas. Vous allez bloquer un petit peu ici au niveau de la gorge. Vous le sentez quand vous avez décidé de bloquer, vous sentez que ça se resserre ici de manière un petit peu inconsciente. Et puis ça se resserre également ici au niveau du périnée. D'accord? On se le refait une dernière fois. Attention, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ben voilà. On arrive à la fin de ce petit cours. Bon, vous avez vu qu'on a un petit peu bougé dans ce lit. On n'a pas du tout fait les feignasses, pas du tout. Bon, j'avoue, c'est un petit peu compliqué quand on a un lit qui est un petit peu mou. Mais peut-être que pour vous, ça s'est très bien passé. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. La prochaine fois, promis, ce sera sur un tapis. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.